with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la FAQ de la rentrée. Alors, pour vous, c'est déjà passé la rentrée, on est fin septembre, je pense. Quand vous voyez cette vidéo, tout simplement que j'ai un petit mois d'avance sur mes vidéos. Voilà, c'est pour ça. Ça me permet de vous demander si votre rentrée s'est bien passée. Je vous invite à le dire en commentaire. Voilà, moi personnellement, je détestais la rentrée, je détestais l'école. Je pense que j'ai pleuré chaque matin, chaque jour où je devais aller à l'école, jusqu'au bac. Voilà. Bref, c'est parti, j'ai quelques questions à répondre. Je vous ai posé les questions sur Instagram, parce que c'est là que se passe en gros la vie en direct de la chaîne YouTube. Donc je vous invite à nous suivre sur Instagram, comme ça vous aurez tous les actus en direct de la chaîne YouTube. Et bien écoutez, c'est parti. Alors, première question, comment va Kouroun? Trouves-tu quelque chose qui le soulage à part les compléments? Alors, Kouroun va bien, il va même beaucoup mieux qu'il n'a pu aller, donc je suis vraiment contente parce que la dernière fois on l'a sorti du coup à la plage avec Ingrid et franchement il était grave au taquet, il avait le moral et physiquement franchement je le trouvais vraiment bien. Donc et quelque chose qui le soulage à part les compléments, l'eau de mer, aller marcher dans l'eau, aller faire de la balnéothérapie. Nous on a la chance d'avoir la plage juste à côté des pâtures, donc de l'écurie, donc c'est génial. Mais ouais, à part les compléments, surveiller son alimentation, le garder en mouvement quand même, parce que du coup, même s'il a l'arthrose et tout ça, il faut qu'il reste en mouvement, il faut qu'il garde le moral, donc des compléments divers. Voilà, je change beaucoup de compléments pour que jamais son corps ne s'habitue, et puis pour trouver un complément qui lui convienne au mieux. Et la marche vraiment modérée, et la marche dans l'eau, le fait d'aller marcher dans la mer, voilà. Mais bon, tout le monde ne peut pas avoir cette chance pour soulager son poney. Mais ouais, franchement, en ce moment, il va trop bien. Il n'y a plus trop de sécheresse, donc il va mieux. Il souffre pas mal de la chaleur. Et là, même s'il fait un peu humide, franchement, il va beaucoup mieux. Alors, comment je vais? Ça va. Moi, ça va, franchement. J'étais un peu dans une période pas ouf. Ça peut arriver des fois, mais bon, voilà, il y a des explications à tout. Et franchement, là, en tout cas, à l'heure où je filme la vidéo, je suis reboostée et c'est reparti. Donc voilà. Et comment vont les poneys? Très bien, Kouroun va très bien, à l'image des autres qui vont très bien. Nono a reperdu encore un peu de poids, mais il a fait très chaud, voilà. Là, il reprend du poids encore parce que l'herbe revient, l'herbe est meilleure, elle est plus riche, donc voilà, tout le monde va bien en tout cas, donc c'est cool, on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Tout le monde va bien et dans les pensionnaires aussi. Tout va bien. Comment tu gères tes règles à cheval? Alors, il faut savoir que moi j'utilise des culottes de règles. Je n'utilise pas de tampons ni de serviettes parce que je trouve ça vraiment nul. Enfin, j'en ai utilisé des années comme tout le monde. J'ai essayé la cup, j'ai essayé plein de trucs. Mais j'utilise des culottes de règles, donc j'en ai je crois une douzaine. Et puis ça me suffit pour mes règles. Et c'est vraiment pépite. Sachant que je monte pas excessivement, je monte pas beaucoup à cheval. J'ai souvent des douleurs et puis au début c'est hémorragique parce que voilà, j'ai des petits soucis. Mais du coup quand je dois monter à cheval, j'évite de monter à cheval les premiers jours de mes règles. Après c'est bon, mais ouais, j'utilise des culottes et comme ça je peux faire à peu près tout ce que je veux. Je veux dire, la protection ne me dérange pas, c'est les règles en elles-mêmes qui me dérangent, voilà. Mais ouais, moi j'ai des douleurs et c'est souvent hémorragique. Donc les culottes sont la solution parfaite parce que tu te sens pas sale comparé aux autres. Le tampon, j'aime pas trop. Donc ouais, je gère. Si je devais monter à cheval, je monterais à cheval avec mes culottes de règles, c'est très bien. Mais j'essaie de pas forcément monter parce que j'ai mal et puis parce que c'est pas forcément très agréable. Donc voilà. Mais le conseil que je peux vous donner, surtout aux jeunes, c'est d'utiliser des culottes quoi, parce que c'est mieux au niveau du choc septique qu'il peut avoir avec les protections classiques. Donc ouais, c'est juste un conseil d'utiliser des culottes. Et après, si vous pouvez monter à cheval quand vous avez vos règles, en tout cas le premier jour ou le deuxième jour, c'est pas grave quoi, un cheval il va pas mourir, vous non plus. Mais ouais, donc c'est toujours une période un peu compliquée pour moi, mais on s'y fait à force, de toute façon on s'y fait bien. Est-ce que tu as un projet d'achat d'un potentiel futur cheval? Pour l'instant, je vous avoue que non.
parce que j'ai assez de chevaux à moi à monter, sachant que j'ai même des DP sur mes chevaux parce que je monte pas forcément mes chevaux. Donc j'ai pas de projet de futur cheval. Tant que j'ai mes anciens Couronne et Hérisson, tant qu'ils sont là, je pense pas m'acheter un nouveau cheval à monter. Ni cheval d'attelage, enfin je pense pas parce qu'ils sont là et que leur place est là et que si je prenais en plus un autre cheval j'aurais moins de temps pour eux et j'en ai pas envie. Donc pour l'instant non, pas de futur cheval. Par contre je réfléchis toujours à plus tard quoi, quand j'aurai plus mes vieux chevaux. Nono sera lui à la retraite, sera vieux. Donc j'aurai toujours Oasis, mais d'ici là il a déjà 9 ans Oasis, donc ça avance. Donc je pense que dans les 2, 3, 4 ans à venir, j'achèterai peut-être un poulain, un jeune cheval de je sais pas, 1 ou 2 ans, que je débourrai après à l'âge de 4-5 ans pour me refaire un cheval de tête quand Oasis sera plus vieux. Mais bon, je le prendrai assez jeune, comme ça il y aura encore du temps pour que Nono soit en complète retraite et que Oasis soit plus trop ok pour travailler parce qu'il sera un peu plus vieux. Mais ouais, dans les années à venir, sûrement un poulain, mais là tout de suite non. As-tu aimerais faire un tatouage par rapport à tes chevaux? J'en ai un déjà par rapport à Nono, donc tout mon bras c'est mon premier tatouage. C'est son prénom, Nopléasaro, qui est marqué dessus. C'est mon premier tatouage que j'ai fait même avant d'être majeur, je crois. Donc il a 8 ans, je crois. Et c'est moi qui l'ai dessiné et j'ai donné ça à mon tatoueur et puis il m'a dit vas-y feu. Donc ça c'est un tatouage par rapport à mes chevaux. Donc Nono c'est le premier cheval que j'ai eu. C'est le premier cheval que j'ai eu, donc j'ai voulu faire un tatouage par rapport à lui. Et ça restera toujours mon premier cheval et je le garderai toute ma vie, enfin toute sa vie. Donc déjà j'ai celui-là et peut-être dans le futur je ferai des tatouages avec mes autres chevaux. J'aimerais bien faire des tatouages, créer la tête de mes chevaux mais en mode cartoon, un peu mignon, et mettre ça un petit peu, je sais pas où, sur mon corps, mais voilà, que tous mes chevaux, même Éclair qui est déjà parti, reste avec moi en fait, mais en mode cartoon, un truc un peu mignon. Pour l'instant c'est pas le projet qui est tout de suite. J'ai d'autres projets un peu plus personnels, personnels non, mais un peu plus pas cheval en fait, tout simplement, que je vais faire dans les mois à venir. Je pense sur mon bras ici, puis sur ma cuisse aussi. J'ai envie de faire un dans le dos. Enfin, j'ai plein de projets de tatouage. De toute façon, quand on est tatoué, on fait plein de projets de tatouage. Il faut avoir les finances pour ça, et je vous avoue que faut attendre un petit peu. Mais oui, je vais faire d'autres tatouages et je vais sûrement faire d'autres tatouages par rapport à mes chevaux parce que ils sont toute ma vie en fait. Donc oui, mais pour l'instant c'est pas les chevaux le premier projet. Ah oui, il y a Stitch, je vais faire Stitch aussi parce que j'adore, je trouve ça génial. Bref, mais non, tout de suite c'est pas les chevaux, mais oui, il y aura évidemment des tatouages poney, évidemment. Ensuite, bonjour, est-ce que tu as un travail, tu fais pension aujourd'hui, mais il y a 6 mois tu vivais de quoi? Alors, j'ai un travail, mon travail principal c'est la pension, donc le fait d'accueillir les chevaux sur mes terres et les terres qu'on me loue et puis de m'en occuper. J'ai également le boulot YouTube, parce que YouTube, même si j'ai genre 40 000 abonnés, à partir du moment où tu touches des revenus sur quelque part, tu dois avoir une entreprise, moi dans mon cas c'est une micro-entreprise, et j'ai un numéro de siret en créatrice de contenu, et également sous le même numéro de siret, parce que c'est possible, le fait d'avoir des chevaux en pension, je sais plus trop la dénomination, mais c'est genre... je sais plus, en fait c'est marqué derrière, attendez. C'est pas marqué, mais en gros j'ai un nom commercial, donc ça c'est... Je sais pas si je peux vous montrer les papiers en fait, mais c'est le truc du registre du commerce en fait et des sociétés, et en gros mon nom commercial c'est le Monde de Manon, et l'activité exercée c'est pension pour chevaux, création de contenu sur les réseaux sociaux, et voilà, il faut avoir de toute façon un numéro de siret à partir du moment où on touche des revenus. Donc sur YouTube j'avais déjà l'entreprise parce que c'est obligatoire, et donc ça c'est 2 métiers à part mais qui sont sous le même numéro de siret, donc pension pour chevaux et puis YouTube. Donc ça c'est mes 2 métiers principaux, on va dire, parce que ça prend mon temps en fait, ça prend tout mon temps finalement.
Et je fais également des vidéos, des photos, tout ça. Et puis ça rentre sous la création de contenu. Mais ouais, mon boulot en fait c'est la pension. Et puis c'est YouTube. Donc j'ai pas de boulot à côté. Je vis pas totalement de ça encore. C'est encore un peu compliqué parce que YouTube, voilà, j'ai pas beaucoup de revenus, quasiment rien même. Ça va se compter en gros 100 € tous les 2 mois. Donc en gros 50 € par mois grâce à YouTube. Et pour la pension, désolée, fallait que je me mouche, j'ai le nez qui gratte. Et pour la pension, j'ai quelques pensionnaires, mais en fait c'est un investissement de départ assez onéreux. Donc pour l'instant, je me rembourse pas encore, je me verse pas un salaire de fou. Je crois que je suis à 200 ou 300 € de salaire. Et encore, c'est tous les 2 mois pour moi. Mais voilà, ça va s'agrandir, ça va continuer, je perds pas espoir. J'ai la chance d'avoir ma propre maison, donc j'ai pas un loyer à payer à quelqu'un. Donc voilà, c'est mon travail, mon entreprise, ma micro-entreprise, dont je suis très fière d'ailleurs. Et du coup, qu'est-ce que je faisais il y a 6 mois ? Il y a 6 mois, je vivais encore du chômage parce que j'ai bossé avant. J'ai bossé notamment 2 ans, 1 an et demi, 2 ans dans une entreprise, à l'Equipole. C'est un endroit où on accueille des gens qui montent à cheval et voilà. Donc en fait, j'avais le chômage grâce à ça. Donc ça m'a permis de pouvoir commencer vraiment ma pension et continuer sur les réseaux sociaux mais à un niveau plus élevé, c'est-à-dire de faire plus de vidéos, plus de contenu parce que j'avais plus de temps pour ça, parce qu'avec un boulot en plus ce serait impossible, un boulot au plein temps je veux dire. Donc il y a 6 mois je vivais encore de mon chômage qui a été très long, j'ai eu pas mal de droits au chômage donc j'en ai profité pour faire une annexe de mon entreprise, c'est-à-dire en plus de YouTube, créer ma pension pour chevaux. Voilà. Faire des concours. Ça c'est bien, c'est net et précis. Non, pour l'instant, non, j'ai pas envie de faire de concours, ça m'a jamais trop attiré, j'en ai fait quelques-uns, mais pour l'instant, non. Combien as-tu de pensionnaires ? Alors j'en ai, j'avais Kinox qui est parti, qui a été remplacé par Armor. Ensuite, j'ai Kinect et Bilbo, donc 3. J'en ai un qui arrive en novembre, 4. Et puis j'ai les 2 chevaux d'Angel, et puis mes chevaux. Donc voilà. Et pour l'instant, ça se passe bien. J'ai pas envie que ça devienne une grosse pension avec genre 50 chevaux. Si on est en tout avec les miens à une vingtaine de chevaux, je pense que je pourrais un peu mieux en vivre. Et ça serait pas mal. Mais pour l'instant, voilà, même une dizaine de chevaux en pension, plus les miens, ce serait très bien. J'ai pas besoin de beaucoup pour vivre en fait. Et puis j'ai aussi YouTube, les réseaux sociaux qui peuvent être aussi un complément de salaire. Donc ouais, j'ai 11 chevaux en tout là, 12 pour en gros la fin de l'année. Si je pouvais avoir un 13e, ça serait bien, mais pour l'instant 12 chevaux pour finir l'année, je pense que c'est vraiment très très bien. Sachant qu'il y en a en gros 7 qui sont à moi et à Angel, donc voilà. Et c'est pour ça que du coup, je vous dis, tant que j'ai mes vieux chevaux, Couronne et Hérisson, tant qu'ils sont encore en vie, tout simplement, je ne prendrai pas d'autres chevaux et à ce moment-là, je prendrai sûrement un poulain. Voilà. Pourrais-tu faire une visite de ton écurie, pour bien qu'on se repère et voir les modifications? Oui, je ferai ça. Cependant, là, la maison est encore en travaux, la cour est vraiment en sale état parce que entre moi, les agriculteurs et les ouvriers, c'est sale. Enfin, c'est sale, c'est en bordel. Donc oui, je vous montrerai ça, mais pour l'instant, c'est encore en travaux. Donc même moi, j'ai enlevé les poneys là pour l'instant de l'écurie. Enfin, ils sont juste à côté. Mais en gros, il y a juste le poste d'attache, la douche, la sellerie et tout, et le hangar à l'écurie. Mais il y a plus de chevaux qui vivent vraiment autour de la maison parce qu'il y a trop de trucs, il y a trop de travaux. Mais oui, je vous ferai ça évidemment quand tout sera tout beau, tout propre. Mais je pense qu'il y a encore au moins 1 an de travaux. En tout pour que je vous fasse une jolie visite de toutes les installations. Toujours d'actualité, le 2e Shetland pour l'attelage à 2. Oui. Alors tout à l'heure je vous ai parlé du cheval. Cependant, oui, je pourrais prendre un Shetland parce que quand on parle de cheval ou Shetland, ils ont les mêmes besoins, etc. Mais dans le fait, c'est plus facile pour moi de prendre un 2e Shetland, de le mettre avec les poneys, voilà,
que ça se roule beaucoup mieux que si j'achetais un autre cheval à monter, etc. Donc oui, j'ai toujours le projet d'un deuxième Shetland. Je suis très tatillonne sur le choix de mon deuxième Shetland parce que j'aimerais bien un deuxième Heidi et malheureusement je pense que c'est pas trop possible d'en trouver. Donc dès qu'il y a un petit défaut sur le poney, pas au niveau des papiers ni rien, mais dès que c'est pas... voilà, dès que j'ai pas eu de coup de cœur encore sur un Shetland. Donc soit le tarif est trop élevé pour ce que je veux en faire, soit il est bas mais en même temps c'est un vieux Shetland. Non, j'aimerais bien un deuxième Heidi en fait tout simplement. Donc pour l'instant j'ai pas eu de coup de cœur, mais du jour au lendemain il est possible que je me rachète un deuxième Shetland effectivement. Donc pour atteler, pour sortir avec à deux, et en plus je me pense même que pour Heidi ça serait pas mal qu'elle ait un copain Shetland parce que là elle est tout le temps avec les chevaux. Et bon, elle a un caractère, voilà, elle est capable de rester avec des chevaux tout le temps. Mais je pense que ce serait pas mal quand même de lui avoir un petit copain Shetland. Et puis moi j'adore ça. Et puis, mais oui, voilà, donc oui, c'est toujours d'actualité. Sauf qu'il faut que j'ai le coup de cœur. Du jour au lendemain, je peux voir une annonce et aller le chercher. Et puis vous serez au courant, voilà, aussi rapidement que moi finalement. Donc voilà. Bon bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous invite à likez, commentez, partagez, vous abonnez en activant la petite cloche, à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the